avez la gentillesse, pour la seconde fois consécutive, de m'accueillir dans votre congrès. Et j'en suis heureux et je vous salue, car il y a deux raisons pour lesquelles nous sommes fiers de ce que vous faites et heureux de cette réunion. ThinTech SF est une sorte d'organisation qui est issue de votre monde scolaire. C'est un produit, au fond, de la relation entre un élève, Marc, une communauté scolaire, celle de San Francisco, et une intelligence sur l'apport que le numérique pouvait avoir dans nos sociétés, bien sûr à l'école, mais aussi en dehors. La deuxième chose qui nous rend extrêmement heureux et fiers de ce second congrès, c'est que vous l'avez orienté sur quelque chose qui nous est particulièrement cher, c'est-à-dire les valeurs humaines qui aujourd'hui sont mises à mal par des événements d'une très grande gravité, comme vous l'avez constaté en France le 13 novembre. Et vous êtes réunis alors que vous ne l'aviez pas préparé, justement pour aller dans le même sens de cette solidarité que nous voyons nécessaire au travers de l'école, au travers de l'outil numérique dans nos apprentissages et dans notre vie sociale. Nous sommes bien donc au diapason, les uns et les autres, d'une nécessité. J'ai été, moi, particulièrement touché lorsque j'étais ces 15 derniers jours au Canada et aux États-Unis par l'élan de solidarité qui s'est exprimé au-delà des frontières, produit de l'histoire, produit de relations humaines qui tout à coup apparaissent bien plus profondes que ce qu'on imagine quand chacun est à ses affaires. Mais lorsque nous sommes réveillés de façon aussi brutale par des événements d'une telle barbarie, alors la solidarité existe, alors la chaleur humaine, l'influx se produit, et il y a une sympathie qui sont absolument extraordinaires. Elle s'est manifestée par le numérique, des centaines de messages, elle s'est manifestée par des témoignages de solidarité, d'amitié, de sympathie, d'affection, que je n'aurais personnellement jamais imaginé, moi qui à cette époque-là n'étais pas chez moi, mais était chez vous. C'est la raison pour laquelle je crois que votre effort, le nôtre, la mission laïque prépare son prochain congrès au mois de mai sur l'éducation citoyenne par l'école. Car nous concevons bien que cette éducation citoyenne, elle ne s'enseigne pas de la même façon en France, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Chine ou dans les pays du Golfe. À chaque fois, il faut la penser comme un fait interculturel qui permette de cheminer vers des valeurs universelles. En tout cas, nous sommes bien embarqués dans un long effort qui va nous conduire vers un monde meilleur, mais qui ne nous conduira vers un monde meilleur que si nous ne relâchons rien de ce à quoi nous croyons, et si nous mobilisons notre énergie et notre intelligence pour faire fonctionner les outils de la modernité dans la bonne direction. Le numérique qui vous est cher peut être un auxiliaire précieux si nous savons bien l'utiliser. Nous savons aussi qu'il peut avoir des effets très pervers et contraires. Mais j'ai confiance. En tout cas, merci à Marc et à vous toutes et tous qui êtes proches de la mission laïque française. Certains nombres d'entre vous ne la connaissent pas, mais lui vous dira combien elle est attachée aux valeurs que vous portez. Je serais heureux que vous puissiez le 9 mai ou le 10 mai, quand nous ferons notre congrès, témoigner vous-même en tant qu'anciens élèves, jeunes, de ce à quoi vous croyez comme je le fais devant vous. Ce serait un apport inestimable d'amitié, de solidarité pour la paix. Merci à toutes et à tous.